Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692. Gaza 2035. Où sont les échos de la team d'El? Gaza 2035. Vous savez pas ce que c'est Gaza 2035? Donc c'est le projet de la French Riviera mais en Palestine. Voilà. Donc là les Américains vont récupérer le flambeau et attention, eux c'est des ricains. C'est-à-dire les Américains, ils vont faire tout à l'américaine. Et comme d'habitude, il n'y a pas un pays arabe qui s'est positionné pour essayer de reprendre ça, qui va être transformé en port international. Ça va être une station balnéaire, Gaza, mesdames et messieurs. Évidemment, il n'y aura plus de bombardements sur la bande de Gaza. C'est normal, elle sera tenue par les ricains. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est comme ça que ça marche. L'histoire se répète toujours. Quand Lawrence d'Arabie, le premier agent britannique 007, a vendu la Palestine et l'a proposé aux pays arabes, déjà personne n'en voulait. Aujourd'hui, l'histoire elle a changé et avec tout le sang qui a été coulé et l'injustice qu'il y a eu sur ce territoire-là, finalement on prend les mêmes et on recommence. Voilà, tout simplement. Vous allez faire quoi maintenant? On va manifester, on va boycotter quoi? Les produits américains? Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi, voilà le pourquoi du comment. Donc, projet Gaza 2035. Trump, il est venu, il va gêner. Hein. Trump, lui, c'est celui qui a reconnu Jérusalem comme capitale déjà. C'est celui, t'inquiète pas pour ça, ça va être fait aux petits oignons. Et cette fois-ci, c'est les Américains qui vont tenir là-bas. Et vous allez voir qu'il n'y aura plus de problème, plus de bombardements, plus d'incursions, plus rien. Qu'est-ce que vous allez devenir, la team d'El? Je suis très sérieux quand je dis ça. L'histoire se répète toujours, c'est terrible ce qui se passe. Terrible, terrible, terrible. Salam, ça va les gars? Tranquille, impeccable. Non, je suis réveillé depuis longtemps, mon frère. Il y a un mec qui met des rideaux. Je suis réveillé depuis longtemps. Benasser, OM. Bassem, fais monter si tu es un Ragel. Non, je suis pas un Ragel. J'ai pas envie de te faire monter. Je suis même pas réveillé que l'autre il vient, il me tient les couilles déjà. On sécurise le live, mesdames et messieurs. On fait comme d'hab, on fait du léger. Maintenant, il faut employer leur stratégie. Là, je viens d'arriver, frérot. Laisse-moi finir mon café, baisser mon calbar, après tu peux la prendre. Attends. Ça va les gars, vous allez bien? Tu parles, le café du bonheur. Ah, frérot, un bon café, tu le reconnais, on dirait une bière. Hein, tu vois, la texture de la mixture. Ça, aux États-Unis, je courais après ça. J'ai traversé tout le fucking Manhattan pour ça. Voilà, les frères, faut que je vous raconte une petite anecdote. J'étais dans l'Italie, enfin, pour ce qu'il en reste. Je rentre à l'Italie, je vois un petit restaurant, je rentre dedans, je lui demande un ristretto. Ah là là, tu entendais la musique italienne. Cornonche. Et il a une méchante machine à café, il a une Simli. Est-ce que vous connaissez les machines à café, les Simli? Il a une Simli à grains. Oh putain de... Passe-moi un café, s'il te plaît. Je lui dis, l'Italie, c'est où? Il me dit, c'est finito, l'Italie. Il sort avec moi dehors, il me dit, tu as vu là, tous les magasins chinois? Avant, c'était l'Italie. Maintenant, c'est fini. Les niais qui nous ont mangés. Miskin. Ça fait peine, hein. C'est une grande page de New York qui se... Voilà. Brooklyn, ouais, non, mais ouais, non. Non, Brooklyn, c'est... Avec mon café de Lidl, non, mon gars. Non. Avec mon café de Lidl, non, regarde, je te montre. Avec mon café de Lidl, non. Ça me va très bien, ça, moi. La Vadza. Wallah, elles me vont très bien, celle-là. Ça fait un bon café bien concentré. En plus, celui-là, regarde, frérot. Si je veux, je rajoute du halib, t'as la team halib, et je fais des cafes au lait. Non, celui-là, il me va très bien, moi. Hop, je vais me refaire un caf, tiens. Qui boit un caf? Ouais. Bah, bien sûr. C'est une balaye, tu sais, frère. Pose un caf, tranquille. Tiens, je te pose un caf, frérot. Un serré? Qui c'est qui boit des serrés? Vous êtes des bons, les gens qui boivent des serrés. Aïe, aïe, aïe. Ouais, tranquille.
Bien vu, il n'y a pas de problème. Tu vas à Coca, il y a Coca. Il y a Kaina Sel'a, il y a. Renvoie des feuilles, il y a. Salam. Bon. Ah ouais. Tranquille, les gars. Laissez mes yeux. Bientôt le ramadan, les frères. Oh, bientôt le ramadan sur les réseaux. Vous allez faire quoi pendant le mois du ramadan sur les réseaux? C'est en direct? Non, c'est en différé, Yezah. Ouais, bien sûr qu'on est en direct. Sécurisez live, 9000,2. Vous êtes sérieux, les frères, là? Vous allez faire quoi pendant le mois du ramadan? Je pose une question comme ça. Ouais, vous allez faire quoi? Ma vie? Voilà, vous allez faire quoi? Alors, il y a deux catégories. Il va y avoir une catégorie pendant le mois du ramadan où ils vont laisser un message sur leur réseau. Eux, c'est les plus grands fils d'up que la terre elle est faite. Et ils vont écrire « Salam alaikum, je me déconnecte pendant un mois par rapport au ramadan. » Alors que ce bâtard, il a créé un fake. Il a un deuxième fake qui est déjà sur tous les groupes. Qui c'est qui le connaît, lui, là? Vous reconnaissez? Vous avez les noms de ceux qui font les cons? Ouais. Voilà. Mais sur la vie de ma mère que je ne rigole pas. Voilà. Ouh, one again free, one again four. Je me déconnecte pendant le mois du ramadan parce que je suis un achi frotteur qui a du vinaigre, parce que je pue du cul. Et voilà. Et il y aura ceux qui vont appeler à des collectes. Jackpot, Las Vegas, 777, la pyramide de Ponzi, Madoff, bien sûr. Et évidemment, il y a le cessez-le-feu en Palestine, mais pour certains, il faut absolument qu'il y ait la guerre. Ça me fait penser au père de Marwa, la petite Marwa qui est morte, Allah yarhamou. Le papa, il voulait pas débrancher la prise, mais elle est morte. Ça fait 3 jours qu'on vous dit qu'elle est morte. Non, non, laisse la prise. Il y a des gens qui arrivent avec des enveloppes. Laisse la prise, je t'ai dit. Laisse la prise. On en rigole, mais c'est terrible. Wallahi al-Azim, c'est terrible. Alors, pendant le mois du ramadan aussi, il y a énormément de personnes sur TikTok qui, comme d'habitude, toute l'année nous parlent de leur cul. Et puis pendant le mois du ramadan, ils vont parler de dîn. Le dîn à James Dean. C'est là où il faut mettre la coupe. Quand je dis le dîn à James Dean, je boycotte pas Coca. Pourquoi je boycotterais Coca? Je boycotte Coca en quoi? C'est quoi l'important pour vous? Voilà le problème de notre communauté. Boycott Coca, parce que si je boycotte Coca, demain je vais devenir un gars bien. Je t'enfile, toi et ta pensée. Parce qu'aujourd'hui, notre religion, c'est devenu une religion de façade, eh ben, entre guillemets. Mais tu rigoles ou quoi? Boycott Coca, boycott ci, boycott ça, boycott ça. Voilà, one again free. Attends, je vais démarrer là, direct là. Attends, tranquille, moi je les déteste, les boycotteurs en plastique. Vous avez boycotté quoi? Vous avez boycotté le magasin où vos mères, elle vous a fait grandir parce que c'était moins cher. Moi je suis quelqu'un, j'ai été élevé au goûter de la Hesse avec des jus d'orange Sun, avec, heureusement qu'avec ces grandes surfaces-là. Vos boycotts qui ressemblent à rien. Vous remplissez des chariots avec votre musique de merde. Vous jetez les chariots et c'est vos frères musulmans qui vont ranger après parce qu'ils travaillent là-bas. Vous êtes des chiens galeux, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut vous insulter tous les jours. Et surtout, ce qui est important, c'est si au moins les gens de notre communauté qui ont des commerces jouaient le jeu. Oui, bien sûr qu'ils jouent le jeu. Parce que plus vous boycottez les grandes surfaces, plus nos cousins, ils augmentent les prix sur les petits hanout. Tu vois, au lieu de nous rendre service, non, ils augmentent les prix. Parce qu'on a une communauté comme ça. Mais Hamdoullah, il reste des gens bien, entre guillemets. Mais c'est vrai, mes frérots, frérot, on va pas en parler à chaque fois. Ouais, voilà. Non, je mélange pas tout. Je mélange pas tout, la team Deller. Non, je mélange pas tout. Il faut arrêter avec ça, je mélange pas tout. Je ne mélange pas tout. Quand on rentre au bled, la première chose qu'on fait, on va manger où, nous?
Nous, les schizophrènes, nous, les gens qui ont été élevés aux Madeleines et au centre aéré ici en France, vous aimez pas la vérité. Quand on rentre au bled, au lieu d'aller manger du couscous mal osben, au lieu d'aller manger des tagines, non, on va chez McDonald's parce que c'est halal. On est mort dans le film, on va au KFC parce que c'est halal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, on s'est américanisé, hein. Mais il faut boycott. Ouais, je suis trop direct, mais il mérite que ça. Je sais pas quoi te dire, frérot, moi. Voilà. Pour une fois, je suis d'accord, mais tous les jours, quand je parle, il y en a, pour une fois, vous êtes d'accord. C'est pas haram, hein. Je suis pas un pédophile, hein. Tu peux y aller, hein. Je suis pas... Non. Ah oui. Bassem, le prono. Tranquille, les gars, j'arrive pas à lire tous vos commentaires. Attendez. Ballon d'or. 2001. Michael Owen. Ah ouais. Tranquille. Donc voilà, c'est très important de parler de ça et de faire en sorte que nous les McDo, mais je te parle pas du McDo, putain, vous arrêtez au McDo. Je vous parle de toute une philosophie de vie. Pourquoi je suis abonné à Lidl? C'est pas moi, c'est pas moi qui a fait le compte là, c'est pas moi. On m'a dit abonne-toi à Lidl, je suis abonné à eux. Je suis un enfant de Lidl, moi. Vous êtes abonné à qui, vous? Vous êtes abonné à qui, les frères et les sœurs? À qui vous êtes abonné, vous, genre? Ouais. À la team Lidl aussi, pareil, à Intermarché. Vous êtes abonné à Hermès? Aïe, c'est ancien. RS3 ou RS6? RS3, je peux plus me l'avoir. J'en ai marre de vous. RS3, j'en ai marre de vous à cause de vous, les frères. RS3, cette voiture, je la déteste. Parce que quand vous louez ces voitures-là, vous êtes 5 dessus et vous faites le tour du quartier 50 fois. Même au Grand Prix de Monaco, ils tombent pas comme vous. Wallahi l'azim, j'en ai marre de vous. J'en ai marre de voir des métèques dans des Audi RS3 éclatés au ballon. Ils ont tous la même dégaine. Je vous aime pas, Wallah, je vous aime pas. Je vous aime pas, vous avez haram cette voiture. Wallah, vous avez réussi à toucher une voiture et à lui haram sa mère. Incroyable, mais vrai. RS3, j'en ai marre, entendre le turbo. Vous démarrez la voiture, vous mettez des fonds de première, elle est même pas chaude. Vous allez à Leclerc, vous cherchez l'essence le moins cher. À cause de vous, il y a des problèmes moteurs. Wallah, je vous déteste. Si je pourrais revenir avec un camion, essayer de vous croiser, et puis après, vous allez faire quoi? Refus d'obtempérer, vous allez renverser des petites, après on va faire une marche blanche. Après, il y a vos sœurs par la fenêtre. Lâche mon frère! Lâche mon frère! Ah! Ta gueule, silence la gueuse. Silence, finis là au bazooka, celle-là en haut là. Finis là. Non, lâche mon frère! Et il y a sa mère qui va arriver, qui va nous casser les couilles sur France 3 Méditerranée. Mon fils, c'est un âge! Votre fils, madame, il a fait un refus d'obtempérer, il a renversé 8 personnes. Mon fils, il a rien fait. C'est moi qui lui ai filé. Mais, excusez-moi, madame, l'allocation est faite à votre nom. Et votre fils, il est mineur. Mon fils, moi! J'en ai ma claque, moi. Wallah, attends, je vais me faire couler un café.